La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment pérenniser le régime dans un contexte économique peu favorable, qui est le nôtre aujourd'hui. Je vais donc structurer une intervention en deux temps. Je vais dire quelle est la CNSS, qu'est-ce que la CNSS aujourd'hui, en donnant quelques chiffres, et ensuite identifier quelques leviers essentiels que nous avons retenus pour pouvoir pérenniser le régime. La CNSS aujourd'hui, c'est 58 907 employeurs qui cotisent. C'est 338 334 travailleurs déclarés. Un réseau de 7 directions centrales, 10 directions départementales, 7 agences, pour un coût annuel des prestations de 81 milliards de francs CFA. La CNSS redistribue chaque année 91 milliards de francs CFA. Derrière ces 91 milliards, il y a des visages, il y a des veuves, des orphelins, des travailleurs accidentés, des retraités, et j'en passe. La CNSS aujourd'hui investit dans plusieurs domaines sur les marchés financiers et investit également sur l'immobilier. Et ceci pour ne pas être tributaire des cotisations sociales, étant donné que l'économie congolaise est peu compétitive et donc on n'arrive pas à soutenir le régime. Nous avons donc retenu quelques leviers pour pouvoir pérenniser ce régime. Le premier levier, c'est de moderniser le cadre juridique qui régit la CNSS aujourd'hui. Notre socle juridique date d'une époque donnée. Nous avons commencé en 1956 et jusqu'à aujourd'hui, nous appliquons un texte de 1986. Ce texte, en quelque sorte, est en adéquation avec les évolutions actuelles, même au niveau de la CIPRES. La CIPRES, la Conférence interafricaine de la prévention sociale, dont le Congo est membre, donc la caisse, la CNSS est membre, a fait évoluer la législation. Il existe un socle juridique aujourd'hui de la CIPRES. Donc il va falloir adapter nos textes à ce socle juridique et c'est ce que le ministère s'emploie à faire. Et le deuxième levier, et ça, le chef d'État l'a compris, Madame le ministre l'a évoqué tout à l'heure, dans son projet de société d'accélération de la marge vers le développement, qui a fait un constat évident. La protection sociale aujourd'hui ne concerne que 10 à 15% de la population active. Donc, il y a des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas prises en charge, qui ne sont pas couvertes. Madame le ministre l'a dit, un État qui ne protège pas sa population est voué à un échec. Donc, il va falloir que nous puissions étendre la protection sociale à d'autres catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, le régime n'est assis que sur les salariés. Il y a bien d'autres catégories professionnelles, mais qui ne vivent pas de salaire, qui ne vivent d'autres revenus. Donc, il va falloir élargir la protection sociale à toutes les couches de la population. Comment garantir la pérennité financière
du régime dans un contexte économique plus favorable. Aujourd'hui, il y a des tensions démographiques. Il y a de moins en moins d'emplois, de moins en moins de cotisants. Par contre, nous avons une croissance presque exponentielle des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous prenons en charge les accidentés de travail et les maladies professionnelles. Le système sanitaire est défaillant. Nous sommes obligés de procéder aux évacuations sanitaires à l'étranger, ce qui coûte très cher à la caisse. Donc, nous jouons sur ce levier. Nous allons promouvoir l'action sanitaire sociale, donc construire des centres médico-sociaux, comme nos prédécesseurs l'ont fait, pour limiter les évacuations sanitaires. Et l'autre levier, c'est la transformation numérique. Nos procédures restent un peu longues, les déplacements, les files d'attente, les délais. Nous allons donc développer des services en ligne de bout en bout. Nous avons commencé la télédéclaration, le e-recouvrement, le e-paiement, le déploiement de paiement mobile pour les cotisations comme pour les prestations sociales. Notre cap est simple, que l'assuré n'ait plus à venir à la CNCS, que la CNCS vienne à lui, dans le creux de sa main, sur son téléphone. Donc, on peut dire aujourd'hui que la CNCS, en agissant sur ces 6 leviers, je venais de dire, la transformation numérique, la promotion de l'action sanitaire et sociale, la pérennité, la diversification de l'économie, des sources de revenus, la modernisation du cadre juridique. Toutes ces actions réunies nous permettront certainement de garantir la pérennité du régime. Mais ce n'est pas suffisant. L'État, qui est le garant de la sécurité sociale, intervienne. Nous ne recevons pas de cotisation de l'État employeur et de ses démembrements. Imaginez, le régime ne soit supporté que par un secteur. C'est grâce justement aux investissements financiers que nous équilibrons. Mais ça, c'est à court terme. Mais à long terme, on réfléchisse sur le financement de la sécurité sociale. Et les caisseurs, qui sont la CREF et la CAMU, vivent la même situation. Il va falloir réfléchir, peut-être, un impôt dédié pour financer la sécurité sociale. Voilà, mesdames, messieurs, ne pas abuser de votre temps, parce que le temps est parti cher. Je vais donc vous remercier pour votre aimable attention.